Salut à tous ces potos, c'est Bichon, on se retrouve pour une vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du classement Ligue 1 saison 2023-2024. C'est parti, générique. Salut à tous ces potos, c'est Pichon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du classement Ligue 1 saison 2022. 2022. Du coup, pour la 18e place au classement, j'ai décidé de mettre Le Havre. Le Havre qui a un effectif qui sait bien défendre, mais un effectif qui a du mal à l'attaque. J'ai décidé du coup de les mettre 18ème parce que c'est un effectif qui a eu du mal en Ligue 2, enfin qui a eu du mal sur les derniers matchs en Ligue 2. Mais du coup, j'ai décidé de les mettre à la 18ème position car c'est un club qui va avoir du mal en Ligue 1 et je vois bien 18ème. À la 17ème position, je vois bien Brest. Brest qui voilà, a perdu Honora, qui va perdre d'autres joueurs à mon avis. Donc Honora déjà que ça va être un transfert qui va leur coûter 10 millions, ils vont dépenser 10 millions d'euros dans la transaction en Borussia Mönchengladbach. Mais ils vont perdre Kamonora, donc on va voir ce que ça va donner. Mais je vois bien le Brest 17ème. 16ème place de barragiste, je vois bien Toulouse FC Football Club, je vois bien Toulouse finir 16ème car ils ont perdu Spiengs, dans Van Bomen aussi, et Dupé est libre, ils ne les ont pas remplacés avec de l'argent. Du coup, c'est compliqué pour eux de les remplacer, du coup, je les vois bien 16ème, Toulouse. En 15ème position, je vois bien Metz. Metz, je les vois bien rester en Ligue 1. Et à mon avis, ils vont rester en Ligue 1 et vont finir 15ème à la 15ème place. Après, en 14ème place, j'ai décidé de mettre Nantes. Nantes qui va avoir du mal cette saison, qui veut le maintien. Ça va être compliqué pour Nantes, car Nantes, c'est un club qui voilà, a du mal, car ils ont failli, ils se sont maintenus la dernière journée, la saison dernière. Et c'est pareil c'est environ pareil pour cette année. En 13ème place, j'ai essayé de mettre Lorient, car Lorient, c'est un club qui a des joueurs qui a perdu Enzo Lefebvre pour 25 millions d'euros. Du coup, ils peuvent se permettre de recruter. Avec 25 millions d'euros, ça fait une belle enveloppe pour le remplacer et pour recruter des joueurs capables d'évoluer en Ligue 1. Et j'aime bien Lorient, donc du coup, Lorient, je vois bien 13ème. 12ème, Clermont qui a fait une très bonne saison l'année dernière en finissant 8ème. Mais Clermont, cette année, je les vois défaillants et je les vois finir à la 12ème place car Clermont, ils ont un bon effectif et tout ça, mais ils ont du mal car. Enfin, ils vont pas avoir du mal, mais c'est compliqué pour eux quand même parce que sans un buteur, véritable buteur, à part Kay, il n'y a pas de buteur qui est trop offensif. Et du coup, je vais finir 12ème. Après, en 11ème place, je vois bien Reims, le Stade Rémois, Reims qui va finir 11ème. Car Reims, c'est un club qui a fait des très bonnes recrues. Un club qui peut, pourquoi pas aller en Europe la saison prochaine, mais attention à Reims, car Reims, ça fait des très bonnes recrues. Ils ont Ito, ils ont Will Steele qui est encore là en tant qu'entraîneur, et moi je dois bien finir 11ème Reims. À la 10ème place, je vois bien Strasbourg. Strasbourg, c'est la surprise de la saison prochaine, car Strasbourg, c'est un club ambitieux, un club qui a été racheté par Chelsea, un club que je vois bien concurrencer dans 2-3 ans peut-être les places européennes. Mais attention à Strasbourg, car Strasbourg c'est un club qui peut être ambitieux et qui peut se permettre d'être ambitieux avec les effectifs qu'ils ont. Donc voilà. 9ème place, j'ai décidé de mettre Montpellier 9ème place, car Montpellier est un club avec des bons joueurs et un club que je vois bien finir 9ème. Donc voilà, Montpellier 9ème. 8ème Nice. Nice qui va avoir du mal à mon avis. Nice, ça va être compliqué pour eux, mais je les vois bien finir à la 8ème place. Car Nice, ils ont eu un nouvel entraîneur, mais à mon avis, voilà, ça va être compliqué pour eux car Nice, voilà, ils ont du mal, on va pas se mentir. Et à la 7ème place, j'essaie de mettre Lille. Lille, je les vois pas faire une bonne saison car Lille, pour moi, Lille, voilà, c'est un club qui a des bons joueurs, mais un club qui va aussi jouer la Coupe d'Europe, donc à mon avis, ça va épuiser les joueurs. Du coup, je vais bien finir 7ème. 6ème place, je vois bien le RC Lens, qui pour moi qui va finir 6ème. Car le RC Lens, la saison dernière, c'était en Ligue, c'était deuxième de Ligue 1. C'était ambitieux et tout ça, mais cette année, je dois bien finir 6ème car avec la Coupe d'Europe, ça va épuiser les joueurs et ils n'ont pas l'effectif pour jouer la Coupe d'Europe et la Ligue 1, donc ils vont perdre beaucoup de points en Ligue 1, donc je dois bien finir 6ème. À la 5ème place, je vois bien le Stade Rennais. Le Stade Rennais, un club qui a fait des recrues impressionnantes, des bonnes recrues. Enzo Lefebvre, Ludovic Blas, Gauthier Gallon, des bons joueurs qui sont arrivés pour l'instant. Le mercato n'est pas encore fini, mais je vois bien le Stade Rennais finir 5ème. 4ème, j'ai mis Lyon, l'équipe de Paul.
Je dois bien finir quatrième car au final, Lyon c'est très fort avec Barcola et Lacazette. Et je dois bien finir quatrième car la quatrième place ça leur va très bien. Et ils vont retrouver l'Europe la saison prochaine avec l'Europa League. Et je dois bien faire la place de barragiste de Ligue des Champions. Et je dois bien finir quatrième. En troisième place, je vois bien l'AS Monaco, mon club de cœur. L'AS Monaco, je vois bien finir troisième avec le nouvel entraîneur Adi Hütter et les recrues qui vont arriver. À mon avis, la troisième place était largement envisageable. Tout le monde nous voit septième ou sixième, voire cinquième. Et bien moi, je me vois troisième. Enfin, je nous vois troisième car je pense qu'on peut le faire. Et on est tout à fait capable de le faire. Donc voilà. Deuxième place, c'est Marseille. Marseille qui a fait des bonnes recrues, Kondogbia, le nouvel entraîneur Marcelino, je pense que ça peut marcher. Je dois finir deuxième, donc voilà. Et première place, je vois bien le PSG, car le PSG, ça fait des très bonnes recrues et le PSG va être champion sûrement comme chaque année. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. C'était Pichou, les amis. Je vous dis ciao. On se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao les potes.